Bonjour à tous. Le Gibson me disait à l'instant, dis pas, t'as peur, t'as peur. Ah non, j'ai pas peur. Ben si que j'ai peur, je meurs de peur. Voilà. Écoutez, je suis heureux. Pour moi, c'est quelque chose de merveilleux. Hein. Je sais qu'il y a plein de nos frères qui auraient pu prêcher à ma place. Je vous dis juste ça, écoutez, je vous dis juste ça. En venant ici avec la camping, le Saint-Esprit me disait dans mon cœur, prépare-toi, tu vas prêcher à la convention. Et moi, je disais au Saint-Esprit, oui, bien sûr, à la réunion d'enfants vers nous là-bas, dans un petit chapiteau. Et puis le Saint-Esprit me disait, non, prépare-toi, je veux que tu prêches. Ben, j'ai dit, Seigneur, ben, je vais faire ce que tu me demandes de faire. Et j'ai prêché vers les Catalans. Alors dans mon cœur, j'étais content, je disais, Michto, j'ai prêché vers les Catalans. Et puis après, on est venu vers moi, on m'a dit, Johnny, tu prêches en dessous du grand chapiteau. Je vous le dis honnêtement, pour moi, c'est un honneur, hein, ce que notre frère Johnny fait. Mes frères qui m'ont laissé la place, c'est un honneur. Mais je voudrais vous apporter ce que le Seigneur a mis dans mon cœur. Je prêche pas longtemps. D'habitude, un païen, ça parle pas longtemps. Moi, je prêche pas longtemps, je vais vous dire ce que le Seigneur a mis sur mon cœur. Mais avant tout ça, écoutez, il y a plein de gens qui connaissent mon petit père, il est parti près du Seigneur. Et mon père, il nous a laissé un héritage. Il nous a laissé le plus grand héritage que le monde ne peut pas contenir. Il y a des gens qui partent et qui laissent à leurs enfants des héritages, des maisons, des voitures, des lovés, plein de choses. Moi, mon père, il nous a laissé cet héritage-là, c'est la parole de Dieu. Et puis moi, la parole de Dieu, ce que j'ai fait, l'héritage que mon père a mis dans notre maison, qu'il a donné, alors j'ai fait ça, moi. Je l'ai un petit peu partagé avec mes petits, avec mon foyer. Et puis cet héritage-là, le Seigneur, il l'a fait fructifier. Et j'ai mon fils qui vient de terminer sa première année d'études. Et j'ai mon gendre qui se lève pour servir le Seigneur. Et je voudrais chanter un cantique avant de prêcher avec eux, si ça ne vous dérange pas. Et puis si même ça vous dérange, je chante quand même. Voilà, on les appelle. Dieu a entendu tes prières, ta plainte est montée jusqu'à lui. Tant d'années à prier, aujourd'hui Dieu a exaucé. Ta persévérance a payé.
Seigneur. Est-ce que vous croyez que le Seigneur est au milieu de nous? Est-ce que vous le croyez qu'il est au milieu de nous? Alors s'il est au milieu de nous, j'aimerais qu'on fasse quelque chose, parce que lui, il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. J'aimerais qu'on se lève de notre place tous ensemble, jeunes, moins jeunes, vous qui n'êtes pas chrétiens, qui n'avez pas encore Jésus dans votre cœur. Vous savez, on a l'habitude de faire ça, ça fait des années, j'ai 51 ans, ça fait 49 ans qu'on vient dans les conventions et dans les missions, dans les retraites. On a l'habitude de faire ça. Nos anciens ont l'habitude de faire ça. Quand il y a des fois un clisto qui rentre, un gradé, on l'applaudit. Quand il y a le préfet qui rentre, on l'applaudit. Quand il y a tous les hommes de loi, on les applaudit pour leur faire montrer qu'on les honore. Je voudrais pas qu'on l'applaudisse dans cet après-midi, mais je voudrais qu'on le loue de tout notre cœur parce qu'il est présent. Qui c'est qui croit que Jésus est présent dans ce lieu? Est-ce que vous le croyez vraiment? Alors on va prier le Seigneur ensemble. On va demander au Seigneur sa grâce. On va lui demander de prendre toute la place ce soir. Parce que dans cette journée, je voudrais le dire de tout mon cœur. Tout à l'heure, j'étais à la réunion d'enfants vers nous là-bas. Et je disais, Seigneur, si je pourrais rester là, parce que c'était une réunion bénie, je voyais tous les petits qui étaient bénis. Et puis le Seigneur me disait, ben non, il faut que tu montes sous le grand chapiteau parce que les petits, ils sont bénis, mais les grands, ils veulent être bénis aussi. Qui c'est qui veut être béni dans cet après-midi? Alors on va prier le Seigneur, on va baisser nos têtes. Je vais demander à notre frère ancien qui prie le Seigneur. Alléluia. Nous sommes devant toi, Seigneur, avec beaucoup d'honneur, Seigneur. De grâce, Seigneur Jésus-Christ, dans cet après-midi. Tu sais combien que cette réunion est importante, Seigneur. Pour les âmes qui sont ici, peut-être de nos amis qui ne te connaissent pas, Seigneur. Étends ta grâce sur chacun, Seigneur. Bénis notre frère pour nous. Et qu'il y ait une parole pour chacun d'entre nous dans cet après-midi, Seigneur. Parle-nous tel que tu as décidé de le faire. Nous sommes à l'écoute de ta parole. Nous sommes venus entendre ce que tu as à nous dire, Seigneur. Bénis notre frère pour nous, au nom du Christ Jésus. Et qu'à ton nom soit toute la gloire, Seigneur. Manifeste-toi parmi nous. Merci, Jésus-Christ. Amen. Voilà, gloire au Seigneur. Amen. Alléluia. Alors, je vais prêcher comme j'ai l'habitude de prêcher. Je veux, excusez-moi de dire ça, je vous demande pardon ce que je vais dire. Pourquoi faire que je vais commencer à faire des manières ici? J'en fais pas quand je suis chez moi dans une petite camping, quand je prêche. Alors je ne veux pas faire autre chose que je suis. Je vais prêcher comme j'ai l'habitude de prêcher. Et je voudrais vous apporter ce que le Seigneur a mis dans mon cœur. Je sais qu'il y a au milieu de nous, il y a plein de monde dans cet après-midi. Il y a un petit peu moins de monde, ça fait rien. Merci Seigneur, vous êtes là. Et il y a plein de monde, et on est tous venus à la retraite spirituelle. On est peut-être venus même en avance, on n'aurait pas dû venir, il aurait dû fallu attendre la date précise, mais on est venus quand même. Mais on est venus avec un but, c'est parce qu'on avait un besoin dans notre cœur. On est venu à la retraite spirituelle, excusez-moi de dire ça, moi à Gros-Tonquin, le chapiteau, je l'ai déjà vu, et puis je suis pas venu voir le chapiteau. J'ai venu avec un gros besoin dans mon cœur. Et je sais qu'il y a plein de personnes qui sont venues avec des besoins dans leur cœur. Et quand on vient ici à la retraite, alors c'est pas le terrain qui nous donne, qui répond à notre besoin, c'est pas le chapiteau qui répond à notre besoin, c'est le Seigneur Jésus. Est-ce que vous le croyez? Le Seigneur Jésus répond à notre besoin, à notre demande, à notre prière, à notre supplication. Et c'est pour ça que j'ai aimé chanter ce cantique à l'instant, qui dit Dieu a entendu. Il a entendu, mais il n'a pas fait simplement que d'entendre, le Seigneur. Il ne fait pas simplement que d'entendre. La Bible dit, quand un malheureux crie, l'Éternel l'entend, mais il ne fait pas simplement que de l'entendre, il répond à la prière de celui qui lui demande. Et bien je voudrais te dire que dans cet après-midi, que le Seigneur répond à ta prière. Le Seigneur répond à ta demande. Je ne sais pas ce que tu es venu demander. Je ne sais pas si c'est pour ta vie personnellement. Je ne sais pas si c'est pour ton foyer. Je ne sais pas si c'est pour tes enfants. Écoutez, j'ai l'habitude de dire ça quand je prêche ce nom de foi. Je ne suis pas celui qui vit dans une boule de cristal. Je ne dis pas ce sera dans cet après-midi. J'ai vu, je vois. Moi, je ne vois rien. Mais le Saint-Esprit qui est au milieu de nous, il connaît ton cœur. Jésus qui connaît ton cœur, il est au milieu de nous dans cet après-midi. Et lui, il lit dans ton cœur. Et il sait ce que tu es venu chercher. Il sait ce que tu as besoin dans ta vie. Alors le Saint-Esprit, le Père du ciel et Jésus vont répondre à ta prière. Est-ce que vous le croyez? Alléluia. Que Dieu soit béni. Écoutez, j'ai l'habitude, et puis je prêche comme ça, excusez-moi, devant Dieu, je vous demande pardon. Si je marche, ça
fais rien. Je fais pas du style, je fais pas du genre. J'ai pas envie de faire du style et du genre. J'ai envie de vous dire que Jésus, il est celui qui répond à notre prière. J'ai envie de vous dire que Jésus, c'est vrai, c'est quelque chose de vrai, de véritable. Quand Jésus rentre dans un cœur, je disais ça tout à l'heure à un garçon vers nous, quand Jésus rentre dans un cœur, c'est pas un petit frisson. Si vous avez envie d'avoir un frisson, il y a le magasin Métro. Dans le magasin Métro, il y a un rayon qui est très froid. Vous allez au magasin Métro, vous allez dans un rayon très froid, vous allez avoir un frisson. Quand Jésus rentre dans un cœur, c'est pas un frisson qui se passe, c'est un bouleversement. Notre vie elle est transformée, notre vie elle est changée. Quand Jésus rentre dans un cœur, c'est pas un plus, c'est un tout. C'est une merveille quand Jésus rentre dans un cœur. Et Jésus voudrait rentrer dans ton cœur. Tu seras toujours la même personne, tu auras toujours les mêmes cheveux, tu auras toujours les mêmes yeux, tu seras toujours le même garçon, la même fille, mais avec Jésus dans ton cœur. Et si tu es venu chercher Jésus, alors Jésus va dire tout simplement, je me laisse trouver par celui qui me cherche, mais qui me cherche de tout son cœur. La Bible dit dans l'évangile de Matthieu, cherchez et vous trouverez. Je pose la question dans cet après-midi parce qu'il y a plein de chrétiens, il y a plein de chrétiens, il y a plein de prédicateurs. Qui c'est qui a rencontré Jésus? Levez bien votre main au cœur. Vous l'avez rencontré, alléluia, et bien que Dieu soit béni. Et bien il y a peut-être des gens encore parmi nous qui ne l'ont pas rencontré. Je voudrais te dire que ce soir, cet après-midi, Jésus est là. Qui c'est qui croit que Jésus est là? Alléluia. Il y a un passage, un verset dans la Bible que j'ai prêché déjà. Et puis, je sais que la Bible, elle est remplie de millions et de millions de messages. Elle est remplie de millions de messages, c'est vrai. Hein? Et quand le Seigneur il m'a dit que j'allais prêcher, puis il n'arrêtait pas de me mettre sur le message là que j'ai prêché là-bas à un moment. Hein? Et puis c'est quand Pierre et Jean ils vont au temple. Et puis avant-hier j'étais vers moi là-bas et puis on est comme ça, moi, écoutez, je suis un petit moi. Hein. Je vous le dis honnêtement devant Dieu, je ne suis pas un théologien, je ne parle pas le grec, ni le belge, que ce que vous voulez, je parle le gitan. Et puis quand j'ai besoin d'un conseil, je ne demande pas simplement à nos frères anciens, mais à un pasteur qui peut me répondre, mais je vais vers lui, et puis j'y demande, et puis j'étais vers mon frère Tino. J'ai dit, Tino, quand il dit à la 9e heure, il montait au temple, à la 9e heure, ça veut dire quoi? Si je ne me trompe pas, en écoutant nos frères anciens, la 9e heure, c'est 3 heures, c'est ça? C'est 3 heures de l'après-midi. Et bien regardez, aujourd'hui, il est un petit peu plus de 3 heures. Mais on est tous venus au temple à 3 heures de l'après-midi pour quelque chose. On est venus pour demander, on est venus pour prier, on est venus pour adorer, on est venus pour glorifier le nom de Dieu. Et nous sommes venus dans sa présence parce que nous savons qu'il est ici. Il vit dans nos cœurs. Mais dans cet après-midi, il est là. On a fait comme Pierre et Jean, on est venus au temple. Et la Bible dit que devant le temple, là, qui était là, excusez-moi, je ne fais pas la lecture. Si je fais la lecture, il va me recaler encore une fois. Je vais peut-être plus repasser aux écoles bibliques. Mais je ne fais pas la lecture, excusez-moi. Et puis la Bible dit que quand ils sont arrivés au temple, je ne sais pas dans cet après-midi, je le crois de tout mon cœur. Écoutez ce que je vais vous dire, je ne veux pas pleurer, mais je le crois de tout mon cœur que peut-être il y a quelqu'un devant le chapiteau qui a dit à quelqu'un, allez viens avec moi, on va à la réunion, viens on va à la réunion, il y a quelque chose pour toi. Allez viens voir, on va à la réunion. Et puis toi tu t'es dit, ben tiens, allez vas-y le garçon m'appelle, j'y vais. Et bien il a bien fait, il a fait comme Pierre et Jean. Il a dit, écoute-moi, nous on n'a pas d'or, on n'a pas d'argent à te donner. On n'a pas de choses comme ça. Et puis moi, dans cet après-midi, je voudrais dire, j'ai pas d'or, j'ai pas d'argent, j'ai rien, j'ai pas de monnaie à donner, mais j'ai quelque chose de merveilleux, j'ai quelque chose de grand, j'ai quelque chose de puissant. Il s'appelle Jésus et il est au milieu de nous. Il est celui qui peut te donner la paix, la joie, le bonheur, l'espérance. Il est celui qui peut te donner la délivrance. Il est celui qui peut te donner la guérison. Et il s'appelle Jésus. Alléluia. Nous n'avons pas d'or, nous n'avons pas d'argent, mais nous avons le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Et il s'appelle Jésus. Et il est là. Qui c'est qui le croit? Je suis tout seul. Vous croyez? Qui c'est qui croit que Jésus est là? Alléluia. Et je crois que Jésus, dans cet après-midi, non pas de mon Dieu qui m'écoute, je parle avec mon cœur, je ne devrais pas jurer, mais ça ne fait rien, je le fais. Écoutez, je parle avec mon cœur. Écoute, je crois de tout mon cœur cet après-midi. Tu as besoin de délivrance? Alors on ne va pas dire, écoutez, on a l'habitude de dire, nous, tu fumes, tu bois, tu prends des cachets, tu as besoin d'une délivrance? Eh bien, je crois de tout mon cœur que le Seigneur, celui qui délivre, il peut te délivrer dans cet après-midi. Il peut te donner cette délivrance dans ton cœur.
il peut te la donner parce qu'il s'appelle Jésus. Parce qu'il a tout pouvoir dans le ciel, sur la terre. Il a tout pouvoir, mais le Seigneur ce soir, dans cet après-midi, il ne voudra pas te forcer, ne t'inquiète pas. Écoute ce que je te dis, moi, écoute ce que je te dis. En ce moment, là-bas, vers nous, là, j'étais dans la campagne hier, là, et puis Tino, il est en train de faire la réunion d'enfants sur le petit chapiteau. Et puis, à un moment donné, je voulais me mettre à part, et puis j'arrivais pas. Les petits, j'arrêtais pas de crier, Alléluia, Alléluia. J'arrivais pas, je disais, Seigneur, eh bien, je sors, je vais me mettre avec les petits. Et puis, quand je suis rentré sous le chapiteau, j'étais béni. Je disais, Alléluia, Alléluia, Alléluia. Vous savez pourquoi Alléluia? Quand on dit Alléluia, le diable est en colère. Et Jésus est là. Et je voudrais te dire que ce soir, dans cet après-midi, le Seigneur Jésus est capable. Et il veut. Il te force pas. Nous n'avons ni or, nous n'avons ni argent. Mais la Bible elle dit qu'ils lui tendent la main, ils le prennent et ils le mettent debout. Et ils rentrent avec eux dans le temple, sautant et louant Dieu. Je ne sais pas ce que tu es venu chercher moi. Excuse-moi de te dire ça, si tu es venu pour, je sais pas, tu es venu manger tes choux à la retraite, c'est dommage, tu as été au marché, tu as acheté des piquets, tu n'avais pas besoin d'aller au marché là, dans toute la France il y a des marchés pour des piquets. Si tu es venu pour que Jésus fasse quelque chose pour ta vie, il va le faire. Amen. Qui c'est qui le croit? Amen. Il est capable. Écoutez la jeunesse qui est là. Il y a des centaines de jeunes qui sont là et qui ont rencontré Jésus. Mais pourquoi pas toi dans cet après-midi? Pourquoi pas toi? Tu pourrais rencontrer aussi Jésus. Pourquoi pas toi? Jésus pourrait transformer ton cœur. Pourquoi pas toi? Eh bien simplement tu as qu'à dire Jésus, aide-moi, sauve-moi. Et le Seigneur Jésus va se faire un plaisir à venir bénir ta vie. Alléluia. Alléluia. Écoutez, nous n'avons ni or ni argent, mais nous avons le plus grand des trésors. Il s'appelle Jésus. Le plus grand des plus grands des plus grands. Je vous le dis honnêtement devant Dieu qui m'écoute. Je donnerai ma vie entière. Je veux toute ma vie entière pour Jésus. Même si je mange un bout de pain, une pomme de terre, ça fait rien. Le principal, c'est que j'ai Jésus. Le principal. Il y en a qui s'inquiètent, qui sont comme ça. Vous avez déjà écouté dans les témoignages, il y en a qui s'inquiètent et qui disent mais comment qu'on va faire demain? Comment qu'on va faire demain? Écoutez voir. Il faut que je me fasse des piqûres dans un pic et puis j'ai le diabète et puis j'ai un anneau tellement que je suis gros. Tellement que je suis gros. Jésus me donne tous les jours au centuple. Le Seigneur me bénit, le Seigneur remplit ma maison. Écoutez, et le Seigneur ne fait pas simplement que me donnant financièrement, le Seigneur me couvre de bénédictions. Je vous le dis honnêtement devant Dieu que c'est vrai. Je suis heureux, je suis béni dans ma maison. Oh, j'ai pas tout ce qu'il faut sur la terre, ça fait rien. C'est pas ça, ça m'intéresse. Mais j'ai tout ce qu'il faut en Jésus. Amen. J'ai tout ce qu'il faut en Jésus. Je disais ça tout à l'heure. Mangeons, on y se lève pour servir le Seigneur. Il n'y a pas plus beau monde. Amen. Non, c'est pas mieux, t'as ton Jean, il est en train de boire et puis il tape ta fille. C'est mieux ça. Mais moi j'ai le plus grand des trésors. Mon Jean, il bénit le Seigneur et il travaille pour le Seigneur. Mon fils, il a fait son année d'études et il bénit le Seigneur. Mon petit, mon Smiley, il n'a pas venu ici, il n'a pas venu venir. Il n'a pas voulu venir, lui. Vous savez, il va se marier bientôt. Pour ça, il veut travailler. Il n'a pas voulu venir, lui. Mais ça fait rien. Il est chrétien. Et il a rencontré Jésus. Je voudrais te le dire de tout mon cœur, écoute-moi. Écoute-moi. Peut-être que tu t'attendais à quelque chose, toi, en venant ici, en disant, tiens, ils vont peut-être faire quelque chose pour moi. Ils vont peut-être me dire quelque chose pour moi. Eh bien, je voudrais te dire que ce soir, dans cet après-midi, le seul qui peut faire quelque chose pour ta vie, il s'appelle Jésus. Il y a 2 jours, et je termine avec ça, je ne joue pas le devin ni le psychiatre. Je ne suis pas un devin ni un psychiatre. Je suis un petit pasteur. Je suis un pasteur. Je suis un prédicateur de la mission. Je parle comme je parle, ça fait rien, mais je suis un prédicateur de la mission. Et j'étais assis là, et d'un seul coup, il y a un garçon qui s'est mis devant moi. Et puis le garçon là, le Saint-Esprit dans mon cœur, il disait, tu vas aller vers lui, tu vas lui dire, pourquoi pas toi? Pourquoi pas toi? Alors, j'ai dit, Seigneur, pourquoi tu me dis de lui dire ça?
Eh bien, il dit, je te dis pas d'y raconter ta vie, je te dis simplement de lui dire pourquoi pas toi. Puis d'un seul coup, j'ai rentré chez nous, j'ai été me coucher, et ce matin, je me relève avec cette pensée-là. Tu as vu le garçon et tu lui as dit pourquoi pas toi? J'ai dit Seigneur, ben, je ne l'ai pas vu boire au début, t'as bien vu que je ne l'ai pas vu. Ben, j'ai dit écoute Seigneur, comme ça moi, je suis un petit, hein, je vous explique, je suis petit moi, hein, je suis un petit enfant, ça fait rien, j'ai pas un grand cerveau. J'ai dit Seigneur, écoute, si tu veux que je lui dise pourquoi pas toi, j'ai dit Seigneur, eh ben, tu vas me le remettre sur le chemin. Et tout à l'heure, là, avant de venir ici, j'étais en train de remballer les petites affaires dans la voiture, et puis d'un seul coup, mes yeux sont levés, qui c'est que je vois venir en face, vif? Le garçon. Alors le garçon, je ne le connais pas du tout. J'ai dit, cousin, tu peux monter avec moi dans la voiture? Il a peur, il a eu peur. Tellement il dit, je suis là, monte dans la voiture. Vas-y, va, monte avec moi. Puis ça y a monté, ça assis. Il y avait des garçons avec lui, j'ai dit, les garçons, juste 2 minutes. J'ai dit un petit mot à lui là. J'ai dit un petit mot. Oui, j'ai dit, vas-y, monte avec moi. Il a fermé la porte. Et j'ai dit, pourquoi pas toi? Et le garçon, il m'a dit, comment? Pourquoi tu me dis ça? Ben, j'ai dit, c'est le Seigneur qui me dit de te le dire. Je t'ai vu dans le chapiteau, je ne te connais pas, mais j'ai vu, et puis le Seigneur m'a dit ça dans mon cœur. Et j'ai dit au Seigneur, s'il fallait que je te le dise, eh ben, que tu reviennes sur mon chemin. Et puis là, tu es là maintenant. Et j'ai dit, pourquoi pas toi alors? Et il m'a dit, Johnny, il m'a dit frère, il m'a même pas dit Johnny, il ne me connaît pas. Il m'a dit frère, il m'a dit, c'est ce que je demande au Seigneur, pourquoi pas moi? Pourquoi pas moi? Pourquoi pas toi? Pourquoi pas toi tu serais guéri dans cet après-midi? Pourquoi pas toi tu serais délivré dans cet après-midi? Pourquoi pas toi tu rencontrerais Jésus dans cet après-midi? Pourquoi pas toi ton foyer changerait dans cet après-midi? Pourquoi pas toi tes enfants pourraient être bénis dans cet après-midi? Pourquoi pas toi? Mais je voudrais te dire ce soir dans cet après-midi que tout est possible à celui qui croit. Est-ce que vous le croyez? Alors je voudrais qu'on se lève de notre place, s'il vous plaît. Je voudrais que tous les chrétiens, les chrétiennes, je voudrais qu'on baisse nos têtes, qu'on ferme nos yeux, et je voudrais qu'on prie le Seigneur ensemble. Je voudrais qu'on dise Seigneur, Seigneur, moi je t'ai rencontré, moi je t'ai dans mon cœur, moi j'ai pas trouvé de l'argent, j'ai pas trouvé de l'or, mais j'ai trouvé le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Pourquoi pas mon copain à côté de moi? Pourquoi pas ma copine à côté de moi? Pourquoi pas celui que j'ai dit viens avec moi dans la réunion? Pourquoi pas les autres? Pourquoi pas? Eh bien je voudrais te dire dans cet après-midi qu'on peut intercéder auprès du Père. Jésus est ici, qui c'est qui le croit? Jésus est présent dans ce lieu, le Saint-Esprit est présent dans ce lieu, et il veut bénir ton cœur, il veut bénir ta vie. Le Saint-Esprit est présent, il est là au milieu de nous, et il veut te donner, toi aussi le Seigneur veut te bénir. Toi aussi le Seigneur veut changer ta maison. Toi aussi le Seigneur veut changer ta vie. Toi aussi le Seigneur veut faire de toi une nouvelle créature. Il veut faire de toi un vase d'honneur. Toi aussi le Seigneur veut le faire. On prie le Seigneur ensemble. Je voudrais qu'on baisse nos têtes, qu'on ferme nos yeux. Je voudrais que tout le monde a la tête baissée, les yeux fermés. Tout le monde a la tête baissée, les yeux fermés. Et je voudrais poser cette question dans cet après-midi. Je pose cette question dans cet après-midi. Qui c'est qui voudrait que Jésus vienne faire quelque chose pour sa vie? Je ne vais pas te demander ce qu'il doit faire. Je n'ai pas envie de savoir ce qu'il doit faire. Mais le Saint-Esprit qui est là, le Seigneur qui est là, lui, il sait ce qu'il doit faire dans ta maison. Alors je voudrais que tu laisses ta main à ta place. Et je prie le Seigneur pour toi. Le Seigneur te voit. Le Seigneur va faire quelque chose dans ta vie. Est-ce qu'il y aura encore des autres personnes? Le Seigneur te voit. Le Seigneur va faire quelque chose dans ta maison. Est-ce qu'il y aura encore des autres personnes? Le Seigneur te voit. Le Seigneur te voit. Est-ce qu'il y aurait encore des autres personnes qui voudraient dire Seigneur, Seigneur, c'est pas un coucou au pasteur, mais dis à Jésus, j'ai vu, je suis là, j'ai vu, j'ai besoin dans ma maison, j'ai vu, j'ai besoin pour mes enfants, j'ai vu, j'ai besoin pour mon mari, j'ai pas besoin d'or, pas besoin d'argent, mais j'ai besoin de toi, Seigneur. Ici, tu voudrais encore dans cet après-midi, laisse ta main à ta place, et je prie Seigneur pour toi. Le Seigneur te voit, le Seigneur te voit, le Seigneur te voit. Tu peux baisser ta main. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Y aurait-il encore, je me laisse pousser par le Saint-Esprit
en laissant le Saint-Esprit, on ne le commande pas. Y aurait-il quelqu'un dans cet après-midi, je le crois de tout mon cœur, qui voudrait le rencontrer, qui voudrait l'accepter dans sa vie, qui voudrait l'accepter dans son cœur? Tu laisses ta main à ta place et je prie le Seigneur pour toi. Alors si tout le monde est sauvé, peut-être que tu as levé ta main, je n'ai pas vu, ça fait rien. Le Saint-Esprit t'a vu. Le Saint-Esprit t'a vu. Je voudrais que le frère Roy ait bien prié. S'il vous plaît, on baisse nos têtes, on ferme nos yeux, s'il vous plaît. Tout le monde baisse la tête et ferme les yeux. On prie avec le frère. Seigneur, sois béni et glorifié. Merci pour ta parole. Nous savons que c'est ta parole qui répond aux besoins. Tu connais les cœurs, Seigneur, les souffrances. Et Seigneur, devant ta parole, Seigneur, alors quand on répond, et je te remercie pour ceux qui ont levé la main, ils ont répondu à l'appel, Seigneur. Parce que tu es le Dieu qui sauve, le Dieu qui bénit, le Dieu qui guérit. Et Seigneur, merci parce que toi tu n'es pas limité. Merci pour nos réunions, Seigneur. Parce que nous savons que tout se passe, Seigneur, dans les cœurs. Et où, Seigneur, nous sommes limités, où la médecine est limitée, où nos familles sont limitées. Toi, tu es le Tout-Puissant. Tu viens bénir, Seigneur, alors nous te remercions. Merci pour tes bienfaits. Merci pour les paroles qui viennent de ta parole, Seigneur. Que ton nom soit béni et qu'à toi revienne toute la gloire, Seigneur. Merci parce que nous savons que tu as répondu. Merci, Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Gloire au Seigneur. Amen. Merci à Dieu pour la parole de Dieu. Vous savez, frères et sœurs et amis qui êtes là, les quelques minutes que tu as passées ici, je le dis souvent, peuvent changer toute ton éternité. Et tu as eu la possibilité dans cet après-midi de changer ta destination éternelle. Je pense que vous avez compris le message de l'Évangile. Quel beau message que celui de la parole de Dieu. Merci au Seigneur. Peut-être on pourrait chanter un cantique et on se sépare. Père, qui c'est qui chante un cantique? Allez, on chante un dernier cantique ensemble et on se sépare, frères et sœurs.